Pendant 8 ans, j'ai payé le crédit immobilier, les courses et les frais de santé de ma famille. Mon frère n'a jamais versé 0 €. Quand j'ai demandé de l'aide, mon père a dit que ce n'était pas son rôle. J'ai arrêté tous les paiements ce soir-là. 2 semaines plus tard, ma mère est venue frapper à ma porte en larmes. Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans. Et si vous m'aviez dit il y a un an que je serais assis ici à raconter à des inconnus sur Internet la nuit où j'ai démantelé tout le filet de sécurité financière de ma famille avec un appel téléphonique et un verre de whisky, je vous aurais ri au nez. Mais nous y voilà. Et honnêtement, l'histoire est tellement absurde que si je ne la raconte pas quelque part, je pourrais vraiment perdre la tête. Alors, prenez quelque chose à grignoter, installez-vous confortablement et essayez de ne pas me juger trop durement jusqu'à ce que vous ayez tout entendu. Ou jugez-moi. Je m'en fiche à ce stade. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville près de Lille, dans le Nord. Mes parents, Gérard et Martine, m'ont eu quand ils avaient à peine 20 ans, et mon petit frère, Théo, est arrivé 4 ans plus tard. Papa a travaillé dans une aciérie pendant la majeure partie de mon enfance, et maman faisait de la comptabilité à temps partiel pour quelques petites entreprises locales. Nous n'étions pas pauvres, mais nous ne roulions pas non plus sur l'or. Le genre de famille où l'on recevait une seule paire de chaussures neuves à la rentrée des classes, et on avait intérêt à la faire durer jusqu'au printemps. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre sur ma famille avant que tout cela n'ait un sens. Théo était le petit dernier, le prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Et écoutez, je le comprends jusqu'à un certain point. Théo est né avec ce charme naturel que je n'avais tout simplement pas. C'était le gamin qui pouvait se sortir d'une heure de colle en parlant, que les professeurs décrivaient comme plein d'entrain au lieu de difficile, que les filles aimaient et avec qui les garçons voulaient être amis. Pendant ce temps, j'étais le garçon calme et responsable. Celui qui avait des notes correctes, faisait profil bas et ne causait jamais de problème. Vous savez ce que vous obtenez en étant l'enfant facile? Vous êtes ignoré. Pas d'une manière dramatique du genre on vous enferme dans le placard. Juste de la manière où personne ne s'inquiète pour vous parce que vous allez bien. Adrien va bien. Adrien n'a besoin de rien. Adrien gère. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai fait de la mise en rayon au supermarché, tondu des pelouses, et j'ai fini par trouver un emploi dans un garage automobile où j'ai découvert que j'étais plutôt doué de mes mains. Au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat, j'avais un plan. J'allais obtenir mon diplôme d'ingénieur en mécanique et j'allais me construire une vie qui ne ressemblerait en rien aux fins de mois difficiles de mon enfance. Et je l'ai fait. J'ai payé mes études supérieures grâce à des bourses, des petits boulots et un entêtement qui frisait le pathologique. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans, j'ai été embauché dans une grande entreprise de fabrication à Lille et, en 5 ans, je gagnais vraiment très bien ma vie. Pas de quoi s'acheter un jet privé, mais confortable. Vraiment confortable. Théo, en revanche, a pris une voie différente. Il est allé à l'université pendant environ 3 semestres avant d'abandonner pour se consacrer à la musique. Ensuite, ce fut la photographie, puis le coaching sportif, puis une vague entreprise en ligne que je n'ai jamais vraiment comprise et qui, j'en suis presque sûr, consistait à vendre des compléments alimentaires hors de prix aux gens sur Instagram. L'homme avait une nouvelle passion tous les 18 mois et un historique d'abandon des choses juste au moment où elles nécessitaient un effort soutenu réel. C'est là que mon rôle dans tout cela a commencé. J'avais 26 ans quand maman m'a appelé en pleurant parce que papa avait été licencié de l'usine. Tout le site fermait. Ils avaient environ 2 mois d'économie et un crédit immobilier qui n'allait pas se payer tout seul. Je n'ai même pas hésité. J'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison ce mois-là, 1400 € chaque mois, avec la régularité d'une horloge. À l'époque, j'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. C'étaient mes parents. Ils m'ont élevé, m'ont offert un toit, et oui, peut-être qu'il n'était pas parfait, mais qu'il est. Les 1400 € couvraient leur crédit et la plupart des factures. Puis la camionnette de papa est tombée en panne, et j'ai payé la réparation. Ensuite, maman a eu besoin de soins dentaires que la mutuelle ne couvrait pas bien, et j'ai payé ça aussi. Puis il y a eu les courses pendant une période difficile, et un nouveau chauffe-eau quand le leur a lâché en plein mois de janvier, et la taxe foncière, et les médicaments pour la tension de papa. Et une centaine d'autres choses qui ont continué à s'accumuler comme une sorte d'avalanche financière qui ne s'arrêtait jamais de dévaler. À mes 28 ans, je n'aidais plus seulement mes parents.
Je les entretenais essentiellement. Et voici la partie qui me fait encore grincer des dents quand j'y pense. Théo vivait à la maison, sans payer de loyer, sans facture, sans responsabilité. Il avait 24 ans, dormait dans sa chambre d'enfant, mangeait la nourriture que je payais, utilisait l'électricité que je maintenais allumée, et sa plus grande préoccupation un mardi donné était de savoir si son shake protéiné contenait assez de glace. J'en ai parlé une fois au début, j'ai appelé maman et j'ai dit, « Eh, Théo vit là-bas. Ne devrait-il pas contribuer à quelque chose ?» Et maman m'a sorti le classique, « Oh, mon chéri, il se cherche encore. Tu sais comment il est. Il n'est pas dans la même situation que toi. » Et j'ai laissé couler parce que j'étais Adrien et qu'Adrien laisse couler les choses. Adrien gère. Adrien va bien. Le truc, c'est que j'allais vraiment bien pendant un certain temps. Je gagnais assez d'argent pour que les virements mensuels à mes parents soient gérables. Serrés, mais gérables. J'ai commencé à fréquenter une femme nommée Camille vers cette époque-là. Une véritable bouffée d'air frais qui travaillait comme kinésithérapeute et avait le genre d'attitude pragmatique dont j'avais désespérément besoin dans ma vie. C'est la première personne qui a regardé ma situation familiale et a dit, « Adrien, ce n'est pas normal. » Et je me souviens être devenu sincèrement sur la défensive à ce sujet parce que lorsque vous faites quelque chose pendant des années, cela commence à ressembler à la gravité. C'est juste comme ça que sont les choses. On ne remet pas en question la gravité. Mais Camille a planté une graine. Elle n'a pas insisté. Elle a juste observé tranquillement. Et de temps en temps, elle disait quelque chose comme « Théo a-t-il déjà trouvé un travail ?» ou « Ton père s'est-il renseigné sur l'allocation aux adultes handicapés ?» Elle n'était pas méchante, elle était sensée. Et lentement, comme une grenouille dans une marmite d'eau qui chauffe progressivement, j'ai commencé à réaliser à quel point la situation était devenue brûlante. La 6e année, le montant mensuel avait grimpé jusqu'à près de 2300 €. La maison de mes parents avait besoin d'un nouveau toit. La santé de papa se détériorait et il avait besoin de plus de médicaments. Les clients de maman en comptabilité à temps partiel s'étaient pour la plupart évaporés, et Théo, que Dieu le bénisse, avait lancé une entreprise d'aménagement paysager qu'il avait dirigée pendant exactement un été avant de décider que c'était trop exigeant physiquement. L'homme a été coach sportif pendant 6 mois, mais tondre des pelouses était trop exigeant physiquement. Je veux que vous y réfléchissiez une seconde. J'avais 32 ans maintenant, j'étais fiancé à Camille et j'essayais d'économiser pour acheter notre propre maison. Et chaque mois, je regardais une partie de l'argent qui aurait pu aller vers notre avenir disparaître dans un foyer qui comprenait un homme adulte pleinement capable qui ne contribuait absolument à rien. Et le pire, c'est que personne ne m'a jamais remercié. Pas vraiment. Pas d'une manière qui donnait l'impression qu'il comprenait l'ampleur de ce que je faisais. C'était juste attendu. Comme payer des impôts, comme respirer. Adrien envoie l'argent. C'est ce que fait Adrien. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je le sais. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a une différence entre savoir que quelque chose ne va pas et être réellement prêt à faire exploser toute sa famille pour cela. Je n'arrêtais pas de me dire que le mois prochain serait différent. Que Théo prendrait enfin ses responsabilités. Que maman et papa trouveraient une solution. Que l'eau cesserait de chauffer. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a tout changé. Et honnêtement, avec le recul, j'en suis reconnaissant car sans cet appel, je ferais probablement encore des virements et je ravalerais mon ressentiment comme si c'était une vitamine quotidienne. Mais cet appel, celui qui est arrivé un jeudi soir au hasard pendant que je faisais griller du poulet sur la terrasse, c'était l'allumette qui a mis le feu à tout ça. Alors j'étais là, jeudi soir, à retourner des cuisses de poulet sur le barbecue. Camille et moi venions d'obtenir un accord de principe pour un prêt immobilier et nous avions visité des maisons dans un quartier que nous aimions tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, je m'autorisais à m'enthousiasmer pour quelque chose. Mon téléphone a sonné, et c'était maman. Elle m'appelait 3 ou 4 fois par semaine, généralement pour discuter, parfois pour mentionner que quelque chose d'autre avait besoin d'être réparé ou payé. Mais cet appel était différent. Maman avait l'air joyeuse, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, car la joie de ma mère précédait presque toujours une demande qui allait me coûter de l'argent. « Adrien, mon chéri, je suis si contente de t'avoir », a-t-elle dit. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle. Théo a été accepté dans une école de cuisine à Lyon. N'est-ce pas merveilleux? J'ai posé ma pince. Une école de cuisine. Oui,
c'est une formation intensive de 6 mois dans une école très réputée là-bas. Il est tellement excité, Adrien. Il a enfin trouvé sa vocation. Maintenant, je veux être clair. Je n'ai rien contre les écoles de cuisine, mais c'était la 9e réinvention de Théo en 8 ans, et je pouvais déjà voir où cette conversation se dirigeait, comme un train approchant à 1 kilomètre de distance sur une voie droite. C'est super, maman, ai-je dit prudemment. Combien coûte la formation? Eh bien, c'est ça le truc. C'est 30 000 € pour les 6 mois complets. De plus, il aura besoin de quoi vivre à Lyon. Nous pensions que tu pourrais peut-être aider. Dans ma famille, aider signifiait payer, de la même manière qu'un peu de pluie signifie que votre cave est inondée. Maman, je vous envoie déjà 2 300 € par mois. J'essaie d'acheter une maison. Eh bien, nous ne demandons pas tout. Juste une aide pour les frais de scolarité, et Théo s'occupera des frais de subsistance. Comment exactement? Quel travail a-t-il en ce moment? Silence. Il est entre deux trucs, mais une fois qu'il sera dans la formation, il sera concentré. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Maman, je pense qu'il est temps que Théo commence à contribuer aux dépenses de la maison. Il a 28 ans. Il vit à la maison. Il ne paie ni loyer ni facture. Avant de parler de l'école de cuisine, pouvons-nous parler du fait qu'il aide avec les dépenses que je couvre depuis 8 ans? Le silence à l'autre bout du fil était si total que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas été coupé. Puis maman a dit d'une voix qui était passée de joyeuse à glaciale en environ 2 secondes chrono, « Adrien, je pense que tu devrais en parler à ton père. » Et puis papa a pris le téléphone. Je ne sais pas s'il avait écouté tout le temps ou si maman lui avait littéralement tendu le téléphone comme un témoin de relais, mais soudain, j'entendais sa voix et il avait ce ton ferme de fin de discussion, de « je suis le patriarche ici », qu'il avait utilisé toute mon enfance chaque fois qu'il voulait mettre fin à une conversation. Adrien, ta mère me dit que tu fais des difficultés pour aider ton frère. Je ne fais pas de difficultés, papa. Je demande pourquoi Théo ne peut pas contribuer aux dépenses de la maison. Je paie tout depuis 8 ans et il n'a pas versé un seul euro. Ce n'est pas sa responsabilité, a dit papa. Et il l'a dit avec une certitude si désinvolte, comme s'il me disait que le ciel était bleu ou que l'eau était mouillée, que j'ai vraiment senti ma vision se troubler pendant une seconde, comme si mon cerveau essayait de traiter les mots, mais qu'il rebondissait. Comment ça, ce n'est pas sa responsabilité? Il vit là. Il mange la nourriture. Il utilise l'électricité. Comment cela n'est-il pas sa responsabilité? Théo est à une étape différente de la vie que toi, Adrien. Tu as toujours été celui qui s'en sortait. Ton frère se cherche encore. Ce ne serait pas juste de lui mettre ce genre de pression. Je veux que vous assimiliez vraiment ce que mon père venait de me dire. Il ne serait pas juste d'exercer une pression financière sur un homme de 28 ans qui a vécu sans frais pendant toute sa vie d'adulte. Mais c'est tout à fait juste de la mettre sur le fils qui a financé toute l'opération depuis ses 26 ans. Papa, je vous ai envoyé plus de 200 000 € au cours des 8 dernières années. Et tu es en train de me dire que Théo ne peut pas participer à hauteur de quelques centaines par mois. Ne nous jette pas l'argent au visage, Adrien. Nous n'avons pas demandé de registre. Tu devrais être reconnaissant d'être en position d'aider au lieu de tenir les comptes. Reconnaissant. Il m'a dit d'être reconnaissant. J'étais debout sur ma terrasse, mon poulet brûlant derrière moi, et mon père me disait que je devrais être reconnaissant du privilège d'être le distributeur automatique de ma famille. Papa, j'ai besoin de parler directement à Théo de ça. Peux-tu me le passer? Il est sorti avec des amis en ce moment. Bien sûr qu'il l'était. C'était un jeudi soir et l'homme n'avait nulle part où aller le matin parce qu'il n'avait pas de travail, pas d'obligation et aucune raison d'être à la maison parce que tout dans sa vie était pris en charge par quelqu'un d'autre. Par moi. D'accord, ai-je dit. Voici ce qui va se passer. Je vais appeler Théo demain et lui demander de commencer à payer 500 € par mois pour les dépenses de la maison. S'il accepte, super. S'il ne le fait pas, ou si vous me dites encore que ce n'est pas sa responsabilité. Alors j'ai fini. J'arrête tous les paiements. Papa a ri. Il a vraiment ri. Allez, Adrien. Ne sois pas dramatique. Tu ne vas pas faire ça. Regarde-moi faire. J'ai raccroché. Je suis resté sur cette terrasse pendant une bonne dizaine de minutes juste à respirer.
Le poulet était fichu. Je m'en fichais. J'ai appelé Théo le lendemain matin. Il a décroché à la 4e sonnerie, l'air de venir de se réveiller même s'il était presque 11 heures. Salut Adri, quoi de neuf? J'ai exposé la situation. 8 ans de paiement, 500 € par mois de sa part. C'est tout ce que je demandais. Il est resté silencieux pendant une seconde et puis il a dit, mec, je n'ai pas vraiment ça en ce moment. J'essaie d'économiser pour cette école de cuisine. Économiser avec quoi? Tu n'as pas de travail. J'ai des trucs en préparation. Et honnêtement, mec, ce n'est pas vraiment mon truc. Maman et papa ne m'ont jamais demandé de payer quoi que ce soit. Ils ne te l'ont jamais demandé parce qu'ils me l'ont demandé à la place à chaque fois. Eh bien, c'est plutôt entre toi et eux, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas forcé à leur envoyer de l'argent. La désinvolture de sa voix était stupéfiante. 8 ans de mon sacrifice financier et il a répondu avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui l'on demande de répondre à un sondage. J'ai rappelé mes parents ce soir-là. Maman a répondu. As-tu parlé à Théo, a-t-elle demandé. Oui. Il a dit non. Eh bien, mon chéri, il a beaucoup à faire en ce moment avec l'école de cuisine et tout le reste. Maman, j'ai dit à papa hier soir que si Théo ne contribuait pas, j'arrêterais mes paiements. Je tiens parole. C'est le dernier mois. Maman a commencé à pleurer. Ses pleurs silencieux pour faire culpabiliser qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Adrien, tu ne peux pas nous faire ça. Nous dépendons de toi. Je sais. Et Théo aurait dû aider à porter ce fardeau il y a longtemps. La voix de papa est venue de l'arrière-plan. Tu vas abandonner tes propres parents après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit très doucement, je vous ai donné 200 000 € en 8 ans, et vous m'avez dit d'être reconnaissant pour cette opportunité. J'ai fini d'être reconnaissant, papa. Et j'ai raccroché. J'ai annulé chaque virement automatique ce soir-là. Le crédit immobilier, les factures, l'argent pour les courses, les ordonnances, tout. Camille s'est assise à côté de moi pendant que je le faisais et m'a tenu la main. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré. Pas parce que je me sentais coupable, mais parce que j'avais enfin réalisé à quel point j'avais donné ma vie à des gens qui la traitaient comme si elle n'était rien. La première semaine après que j'ai arrêté les paiements a été brutale, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de SMS, juste le silence. Et d'une certaine manière, le silence était pire que les disputes. Je continuais à vérifier mon téléphone comme un idiot. M'attendant à moitié à ce que maman appelle pour s'excuser ou que papa sonne pour dire qu'ils avaient parlé à Théo, mais rien. Camille l'a remarqué. Elle n'est pas du genre à tourner autour du pot, mais elle a commencé à faire de petites choses, à m'apporter du café sans qu'on le lui demande, à suggérer des promenades après le dîner. Cette femme a un 6e sens pour savoir quand parler et quand juste être là. La 2e semaine, les SMS ont commencé. Maman d'abord, bien sûr. Rien de dramatique au début. Juste de doux messages pour sonder le terrain. Salut, mon chéri. J'espère que tu vas bien. Puis, un jour plus tard, la facture d'électricité est arrivée aujourd'hui. Je voulais juste te prévenir. Elle ne demandait pas directement, mais l'implication était à peu près aussi subtile qu'une fanfare dans une bibliothèque. Je n'ai pas répondu. Puis est venu l'appel de ma tante, la sœur de papa, Sylvie, ce qui m'a indiqué que mes parents avaient commencé à recruter des alliés. Sylvie était gentille, mais elle avait le courage d'une nouille mouillée quand il s'agissait de tenir tête à mon père. Et la conversation s'est déroulée à peu près comme vous vous y attendriez. Adrien, mon chéri, tes parents sont dans une situation difficile. Je sais que les choses n'ont pas été parfaites, mais peut-être pourrais-tu les aider encore un peu. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Tante Sylvie, ils se remettent sur pied depuis 8 ans. À un moment donné, il faut accepter qu'ils sont juste allongés par terre. Elle n'avait pas vraiment de réponse à cela. Je mentirais si je disais que je ne me sentais pas coupable. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à me demander si j'avais fait la bonne chose. Mais voici ce à quoi je revenais sans cesse, Théo était juste là, vivant dans cette maison, mangeant cette nourriture, et personne ne pensait qu'il était raisonnable de lui demander d'aider. À la 3e semaine, quelque chose a changé. J'ai arrêté de me sentir coupable et j'ai commencé à me sentir libre.
C'était comme enlever un sac à dos qu'on avait porté si longtemps qu'on en avait oublié la présence. Et soudain, on peut se tenir droit et on réalise qu'on portait 20 kilos de pierre. Camille et moi nous sommes lancés dans la recherche d'une maison. Sans la ponction mensuelle de 2300 €, nos finances semblaient complètement différentes. C'était comme passer du visionnage d'un film en définition standard à sa découverte soudaine en 4K. J'ai commencé à mettre de l'argent sur notre compte d'épargne et à le regarder réellement croître au lieu de s'évaporer chaque mois comme la brume matinale. J'ai obtenu une promotion au travail à peu près au même moment, ce qui m'a donné l'impression que l'univers me disait « Eh, beau travail de t'être enfin défendu. Voici une augmentation. » Je suis passé à un poste d'ingénieur principal avec une équipe sous mes ordres et un salaire qui m'a fait cligner des yeux quand j'ai vu la lettre d'offre. Pas parce que je ne le méritais pas. J'avais travaillé comme un fou pendant des années, mais parce que j'avais passé tellement de temps à injecter de l'argent dans la maison de mes parents que je ne m'étais jamais permis de penser à ce à quoi ma propre vie financière pourrait ressembler. Nous avons trouvé une maison au début du mois de mars. Une maison de caractère avec 3 chambres, un petit porche et un jardin assez grand pour un potager. Et le chien hypothétique pour lequel Camille faisait pression depuis notre 2e rendez-vous. Nous avons fait une offre. Elle a été acceptée. Et je me souviens m'être tenu dans le salon vide lors de la dernière visite, en pensant, c'est à moi, pas à mes parents, pas à mon frère, à moi, à nous. Vers cette époque, j'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Camille le suggérait gentiment depuis un moment, et j'ai fini par céder. Il s'appelait Stéphane, un grand type d'une 50aine d'années avec une barbe et une voix qui ressemblait à celle d'un animateur de radio. Et l'homme n'y allait pas par 4 chemins. Lors de notre 3e séance, il m'a regardé et m'a dit, « Adrien, vous ne souteniez pas seulement votre famille financièrement. Vous achetiez votre place au sein de celle-ci. Et vous devez comprendre que votre place dans votre famille n'aurait jamais dû avoir de prix. » Ça m'a frappé comme un camion. Parce qu'il avait raison. Chaque paiement que je faisais ne servait pas seulement à garder les lumières allumées. Il s'agissait de gagner l'amour de mes parents, de gagner la reconnaissance que Théo obtenait gratuitement juste en existant. J'avais essayé de payer pour me sentir valorisé, et le taux de change était terrible. J'ai commencé à me construire de nouvelles routines. Camille et moi avons rejoint un club de randonnée qui se réunissait le samedi matin. J'ai repris contact avec un ami d'université nommé Julien qui vivait à environ 40 minutes et nous avons commencé à faire des dîners mensuels. J'ai appris à cuisiner de vrais repas au lieu des trucs de niveau célibataire avec lesquels je survivais. La vie a recommencé à avoir de la texture, comme si quelqu'un avait remonté la saturation des couleurs après des années où tout était un peu gris et terne. Pendant ce temps, j'ai appris par le bouche à oreille que les choses à la maison de mes parents devenaient tendues. Sans mon argent, la réalité était arrivée comme une invitée indésirable et refusait de partir. Papa a dû retourner travailler dans un magasin de bricolage, ce qui a blessé sa fierté. Maman a pris plus de clients en comptabilité, et on demandait enfin à Théo de mettre la main à la pâte. Sauf que Théo ne le gérait pas bien. Quand maman lui a demandé de trouver un travail et de payer un loyer, il a piqué une crise et a dit qu'il ne pouvait pas être créatif sous la pression financière. L'homme a littéralement utilisé le mot créatif pour décrire sa raison de ne pas payer 300 € par mois. J'aurais ri si ça n'avait pas été si pathétique. L'école de cuisine s'est effondrée immédiatement. Il s'avère qu'il est difficile de payer 30 000 € lorsque votre distributeur automatique personnel a changé son code PIN. Théo a essayé une cagnotte en ligne pour son voyage culinaire qui a récolté environ 200 €. Puis, comme on pouvait s'y attendre, il est passé à quelque chose impliquant la crypto-monnaie et un podcast parce que, bien sûr, c'était le cas. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas ressenti un pincement de satisfaction en entendant tout cela. Je suis humain. Mais ce que je ressentais surtout, c'était de la tristesse. Triste qu'il m'ait fallu me retirer de l'équation pour que quiconque reconnaisse même que l'équation était cassée. Triste que mes parents préfèrent se démener et lutter plutôt que de simplement dire « oui », Théo aurait dû aider depuis le début. La gymnastique mentale requise pour éviter cette conclusion aurait remporté une médaille d'or. 5 mois après avoir coupé les paiements, Camille et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. Julien nous a aidés à déménager avec quelques collègues. Nous avons commandé des pizzas et nous nous sommes assis sur le porche en buvant de la bière en canette. Et je me souviens avoir regardé autour de moi ces gens qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, et non parce que je les payais pour être dans ma vie, et d'avoir ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je sentais que j'étais suffisant. Juste moi sans l'argent,
sans le sacrifice, juste Adrien assis sur son propre Porsche étant suffisant. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis des mois. Théo ne m'avait pas envoyé un seul SMS, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'importance que notre relation avait pour lui quand je n'étais pas utile. Le silence faisait mal, mais c'était une douleur propre. Le genre qui vient d'une blessure qui guérit réellement au lieu d'une qu'on ne cesse de rouvrir. Mais la vie a une drôle de façon de ne pas vous laisser rester à l'aise trop longtemps. Parce que juste autour de la barre des 6 mois, juste au moment où je commençais à penser que peut-être ce chapitre était définitivement clos, ma mère est apparue à ma porte. Et quand je dis est apparue, je veux dire qu'elle se tenait sur mon tout nouveau Porsche à 8 heures du matin un samedi, les yeux rouges, les mains tremblantes, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Et la première chose qu'elle m'a dite avant un bonjour, avant je suis désolé, avant n'importe quoi, c'était, Adrien, nous sommes sur le point de perdre la maison. Maman se tenait sur mon Porsche, ressemblant à une femme qui avait vieilli de 5 ans en 6 mois. Ses cheveux étaient plus clairsemés que dans mes souvenirs, tirés en un chignon en bataille, et elle portait un manteau que je reconnaissais de l'époque où j'étais au lycée. Je me tenais sur le pas de ma porte en jogging et en t-shirt, tenant une tasse de café qui m'a soudain semblé très lourde dans ma main. Et pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. Camille est apparue derrière moi. Elle a jeté un coup d'œil à ma mère, un coup d'œil à mon visage, et a dit « Je vais refaire du café ». Puis elle a pressé mon épaule et a disparu à l'intérieur parce que cette femme lit l'atmosphère des pièces de la même façon que d'autres lisent des livres. Je suis sorti sur le porche et je me suis assis sur le banc. Maman s'est assise à côté de moi et puis toute l'histoire a déboulé. Sans mes paiements, ils avaient pris du retard sur le crédit immobilier presque immédiatement. Le travail à temps partiel de papa couvrait l'essentiel, mais pas beaucoup plus. Ils avaient épuisé leurs économies en 2 mois, manqué 3 mensualités, et la banque avait entamé une procédure de saisie immobilière. Et Théo, ai-je demandé. J'ai gardé une voix calme même si mon cœur battait à tout rompre. Maman a baissé les yeux sur ses mains. Il a trouvé un travail dans un restaurant pour débarrasser les tables, mais il a démissionné au bout de 3 semaines. Il a dit que le directeur était irrespectueux. Donc, il n'a contribué à rien. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Maman, où est papa en ce moment? À la maison. Il ne sait pas que je suis là. Il serait furieux s'il l'apprenait. Pourquoi? Parce que je suis la seule personne qui pourrait réellement être capable d'aider et qu'il est trop fier pour demander. Elle a recommencé à pleurer. Des larmes silencieuses, le genre qui vient de l'épuisement plutôt que d'un chagrin récent. Il a honte, Adrien. Il sait qu'il s'y est mal pris. Il ne sait juste pas comment le dire. Et Théo a-t-il honte? Théo et Théo. J'ai laissé cela flotter en l'air pendant un moment. À l'intérieur, je pouvais entendre Camille bouger dans la cuisine. Les sons discrets de quelqu'un qui prépare du café et nous donne délibérément de l'espace. Un chien a aboyé quelque part dans la rue. C'était un samedi matin parfaitement ordinaire et ma mère était assise sur mon porche pour me dire qu'on allait lui prendre sa maison. Je veux être honnête avec vous. Une partie de moi voulait faire le chèque sur le champ. Pas parce que mes parents le méritaient, mais parce qu'elle était ma mère et qu'elle pleurait. Et chaque instinct que j'avais développé en 34 ans d'être Adrien le réparateur me hurlait d'arranger les choses. Mais une voix plus forte, qui ressemblait beaucoup à celle de Stéphane pendant nos séances de thérapie, a dit « C'est comme ça que le cycle continue. Maman, j'ai besoin d'y réfléchir. Je ne dis pas non et je ne dis pas oui, mais il va y avoir des conditions et elles seront non négociables. Peux-tu accepter ça ?» Elle a hoché la tête si vite que j'ai cru qu'elle allait se détacher. N'importe quoi, Adrien. Tout ce dont tu as besoin. Rentre à la maison. Ne dis pas encore à papa que tu étais là. Je t'appellerai lundi. Elle m'a serré dans ses bras avant de partir. C'était le genre d'étreinte où l'on sent que quelqu'un essaie de communiquer tout ce qu'il ne peut pas dire avec des mots. Tous les regrets, la peur et l'amour qui avaient toujours été là mais qui avaient été ensevelis sous des années à prendre quelqu'un pour acquis. Je l'ai serré dans mes bras à mon tour. Ensuite, je l'ai regardé s'éloigner dans une voiture dont j'avais payé les réparations à 2 reprises. J'ai passé le reste de ce week-end à élaborer une stratégie. Et quand je dis élaborer une stratégie, je veux dire que j'y suis allé en mode ingénieur à fond. Tableur, appel téléphonique, recherche, la totale. Camille a été ma caisse de résonance tout du long, s'opposant quand mes plans étaient trop souples et me retenant quand ils étaient trop durs.
D'abord, j'ai appelé Julien parce qu'en plus d'être un grand ami, il était avocat spécialisé en droit immobilier. Il m'a expliqué le calendrier des saisies, les options qui existaient et à quoi ressemblaient les chiffres. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Adrien, si tu vas aider, aide intelligemment. Ne te contente pas de jeter de l'argent par les fenêtres à nouveau. Il avait raison. Cette fois, si j'aidais, ce serait à mes conditions. Au cours des 3 jours suivants, j'ai élaboré ce que Camille appelait en plaisantant l'accord d'Adrien. C'était un accord écrit, un document réel, tapé et imprimé, décrivant exactement ce que j'étais prêt à faire et exactement ce que j'attendais en retour. Julien l'a examiné pour s'assurer qu'il était clair et applicable, du moins sur le plan moral, puisqu'il ne s'agissait pas techniquement d'un contrat légal. Mais l'avoir sur papier comptait, cela le rendait réel. Voici ce que disait l'accord d'Adrien. Je paierai les 3 mois d'arriérés du crédit pour arrêter la saisie. Je continuerai à payer un montant réduit, 1 000 € par mois, pour un maximum de 12 mois, pas indéfiniment. En échange, Théo devait trouver un emploi à temps plein dans les 30 jours et commencer à payer 500 € par mois pour les dépenses de la maison. S'il manquait un paiement, mon soutien s'arrêtait immédiatement. Mes parents devaient créer un budget familial et le partager avec moi tous les mois. Et personne ne devait me demander un seul euro au-delà des 1000. Pas d'urgence, pas de surprise, pas de juste pour cette fois. Lundi matin, j'ai appelé maman. Elle a répondu à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'elle avait attendu près du téléphone tout le week-end. Je suis prêt à aider, ai-je dit. Mais il y a des conditions. J'ai besoin de toi, de papa et de Théo tous dans la même pièce ce samedi pour pouvoir vous les exposer. Vous 3, sans exception. Je vais faire en sorte que ça arrive, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée de soulagement. Adrien, merci. Merci tellement. Ne me remercie pas encore, maman. Garde ça pour samedi. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer comme si j'allais faire une présentation en salle de réunion. J'ai imprimé 3 exemplaires de l'accord d'Adrien. J'ai préparé des points de discussion. Je me suis même entraîné à ce que j'allais dire devant le miroir de ma salle de bain pendant que Camille criait des suggestions depuis la chambre. Établis plus de contact visuel avec ton père, criait-elle. Et ne laisse pas Théo faire dérailler la conversation avec une histoire à dormir debout sur son énergie créative. Samedi est arrivé. Camille a conduit avec moi parce qu'elle est à la fois ma partenaire et ma colonne vertébrale, mais elle est restée dans la voiture quand nous sommes arrivés à la maison de mes parents. C'est ton truc, a-t-elle dit. Mais je suis juste là si tu as besoin de moi. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée de la maison que j'avais payée pendant près d'une décennie. Le porche avait besoin d'être peint, un volet pendait de travers et le jardin autrefois méticuleux de maman était envahi par les mauvaises herbes. La maison entière avait l'air fatiguée. J'ai frappé. Je ne suis pas simplement entré. C'était délibéré. Je n'étais pas le distributeur automatique vivant rentrant à la maison. J'étais un visiteur avec une proposition. Maman a ouvert la porte. Derrière elle, je pouvais voir papa assis dans son fauteuil, les bras croisés, la mâchoire serrée, et là, affalé sur le canapé comme s'il attendait une livraison de pizza, se trouvait Théo, portant un short de sport et un sweat à capuche à 2 heures de l'après-midi un samedi. En train de regarder son téléphone. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai étalé les 3 exemplaires de l'accord d'Adrien. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, ai-je commencé, je veux être clair. J'aime cette famille. C'est pourquoi je la soutiens depuis 8 ans. Mais la façon dont les choses étaient avant n'était pas juste pour moi, et si nous voulons aller de l'avant. Certaines choses doivent changer. Ce sont mes conditions. Papa a jeté un coup d'œil au papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Théo a pris le sien et a même ricané. Et maman. Maman m'a juste regardé avec cette expression qui était à parts égales de fierté et de terreur, comme si elle regardait son fils calme et fiable devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine et du bruit de mes propres battements de cœur dans mes oreilles. Je m'étais entraîné pour ce moment toute la semaine. J'avais fait les calculs, préparé mes arguments, je m'étais préparé aux réactions négatives, mais rien n'aurait pu me préparer complètement à ce qui s'est passé ensuite. Parce que Théo a posé le papier, s'est adossé à sa chaise et a dit « Tu te moques de moi, Adri ». Et juste comme ça, la vraie conversation a commencé.
Théo a jeté le papier sur la table comme si c'était un menu de plat à emporter qui ne l'intéressait pas. Tu as sérieusement tapé un contrat pour ta propre famille. C'est froid, mec. Je n'ai pas bronché. 3 mois de thérapie avec Stéphane m'avaient appris que le premier mouvement de Théo serait toujours de me faire me sentir déraisonnable. Dévier, rejeter, recadrer. C'était son super pouvoir. Ce n'est pas un contrat, Théo. C'est un accord, et il existe parce que 8 ans de communication verbale n'ont clairement pas fonctionné. Papa s'est penché en avant. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, Adrien. On ne remet pas à ses parents un morceau de papier avec des exigences dessus. Tu as raison, papa. On ne dit pas non plus à un fils que tout payer est son devoir pendant que l'autre fils ne contribue à rien. Mais nous y voilà. La pièce est devenue silencieuse. Maman serrait le bord de sa tasse de café si fort que ses jointures étaient blanches. Théo me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Et papa faisait cette chose qu'il faisait toujours quand il perdait une dispute, c'est-à-dire qu'il devenait plus rouge au visage et respirait plus fort par le nez. Je leur ai expliqué l'accord point par point. Le rattrapage du crédit, la limite de 12 mois, les 500 € par mois de Théo, l'exigence budgétaire. J'étais calme et mesuré. J'avais l'air d'un type qui dirigeait une réunion, ce qui semblait un peu ridicule dans la cuisine de mes parents, mais c'était nécessaire. Ces personnes avaient traité mon argent comme de l'air. Théo a été le premier à craquer. 5 cents par mois. Où suis-je censé trouver ça? Un travail, Théo. C'est comme ça que ça marche pour tout le monde sur la planète. J'ai cherché. Le marché est difficile. Tu as quitté ton dernier travail au bout de 3 semaines parce que le directeur était irrespectueux. Le marché n'est pas le problème. Il a regardé papa pour obtenir du soutien. C'était le moment crucial. Si papa le soutenait, tout s'effondrait et je partais pour de bon. Papa a fixé le papier pendant un long moment. Puis il a regardé maman. Quelque chose est passé entre eux. Le genre de conversation silencieuse que les parents ont après plus de 30 ans de mariage. Le genre qui se passe entièrement dans les yeux. Et puis papa a fait quelque chose auquel je ne me serais jamais attendu dans 1 million d'années. Il a regardé Théo et a dit, il a raison. 2 mots, il a raison, et toute la dynamique de ma famille s'est déplacée sur son axe. Théo a cligné des yeux. Quoi? Ton frère a raison, Théo. Tu aurais dû aider il y a longtemps. J'aurais dû t'y obliger. Je ne l'ai pas fait. Et c'est de ma faute. Maman a commencé à pleurer, mais cette fois-ci, c'était différent. Comme un soulagement. Elle m'a regardé et a dit, nous avons été injustes envers toi, Adrien. Je ne sais pas comment nous avons laissé les choses empirer à ce point, mais nous avons été injustes, et je suis désolé. Quand ma mère a dit ça, quelque chose s'est déverrouillé dans ma poitrine, une tension dont j'ignorais même l'existence. L'entendre le reconnaître, même aussi tard, signifiait plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Théo, à son crédit, et croyez-moi je ne lui en accorde que très peu, n'est pas sorti en trombe. Il avait l'air choqué. Le prodige à qui on disait que son trajet gratuit était terminé. On pouvait pratiquement voir son cerveau redémarrer. Donc, je dois juste trouver un travail et payer 5 cents par mois, a-t-il dit finalement. Dans les 30 jours. Rate un mois, mes paiements s'arrêtent. Il a regardé la table. Puis doucement, il a dit, d'accord. Tout le monde a signé l'accord. Était-il juridiquement contraignant? Non, mais il était symboliquement contraignant, et parfois cela compte plus. Maman avait des larmes qui coulaient sur son visage. Papa a signé avec une détermination farouche. Théo a signé en dernier, d'une signature bâclée et réticente, mais c'était là. Je suis rentré chez moi avec Camille et je lui ai tout raconté. Elle a dit, je suis fière de toi. Et puis elle a dit, allons chercher un chien. Nous avons eu le chien, un petit bâtard hargneux du refuge nommé Hector. Une oreille se dresse, l'autre tombe, et il est absolument terrible pour attraper des trucs. Il est parfait. Maintenant, voici la partie de l'histoire à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Théo a réellement tenu parole. Pas gracieusement, pas joyeusement, mais il l'a fait. Il a trouvé un emploi dans un entrepôt en 2 semaines. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas une vocation, et il s'en plaignait constamment selon tante Sylvie. Mais il s'est présenté tous les jours et quand le premier mois est arrivé, 500 € sont apparus sur le compte joint de nos parents.
J'ai tenu ma part du marché. J'ai remboursé l'arriéré du crédit et mis en place le paiement mensuel de 1 000 € avec un délai de 12 mois. Maman a commencé à remplir le tableur du budget tous les mois, et elle était plutôt douée avec les chiffres quand elle s'y mettait. Papa a obtenu plus d'heures au magasin de bricolage et a commencé à prendre des petits boulots de bricolage le week-end. Maman a élargi sa clientèle en comptabilité et a commencé à faire du télétravail pour un cabinet de la région. La maison a reçu une nouvelle couche de peinture. Le volet a été réparé. Le jardin de maman a repris vie. Et Théo, voici la chose que je n'aurais jamais prédite. Après environ 4 mois à l'entrepôt, il a été transféré du côté de la logistique. Il s'avère que le gars qui a rebondi entre 12 passions différentes avait en fait un cerveau pour les opérations et la planification. Son manager a commencé à lui donner plus de responsabilités. Aux dernières nouvelles, il était pressenti pour un rôle de superviseur. Il n'allait pas devenir un chef célèbre ou un magnate de la crypto, mais il devenait quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant, un adulte fonctionnel. Nous avons organisé un grand repas pour la Toussaint dans notre nouvelle maison. Tout le monde est venu. Camille a préparé une dinde qui était honnêtement un peu sèche, mais personne ne s'en souciait parce que c'était la première fois que nous étions tous dans la même pièce depuis la réunion au sommet de la table de la cuisine. Théo a apporté une tarte du rayon boulangerie du supermarché et semblait discrètement fier du geste, ce qui montre à quel point les attentes étaient basses. Mais il l'avait achetée avec l'argent qu'il avait gagné, et ça voulait dire quelque chose. Après le dîner, papa m'a trouvé sur le porche. J'étais assis avec Hector, qui essayait de manger une feuille. Papa s'est assis et est resté silencieux pendant un moment, ce qui est sa façon d'aborder les conversations difficiles. « Je te dois des excuses », a-t-il dit. Pas seulement pour l'argent, mais pour ne pas avoir vu ce que je faisais. Tu étais toujours celui sur qui je pouvais compter. Et j'ai laissé ton frère s'en tirer parce que c'était plus facile que d'avoir cette dispute il y a des années. J'ai hoché la tête. Oui, papa. Tu as fait ça. Ce mot, responsabilité. Je l'ai mal utilisé cette nuit-là au téléphone. Je t'ai dit que ce n'était pas la responsabilité de Théo et j'ai tout mis sur toi, et c'est la pire chose que j'aurais pu dire. C'était. J'étais d'accord, mais tu le dis maintenant et ça compte. Il a posé sa main sur mon épaule. C'était un geste maladroit et raide parce que mon père n'est pas un homme physiquement affectueux, mais j'en ai senti le poids. Nous sommes restés assis là 1 minute à regarder Hector perdre sa bataille contre la feuille. Et puis papa est rentré à l'intérieur. Le compte à rebours de 12 mois a expiré il y a 4 mois. J'ai effectué mon dernier paiement exactement comme promis. Et vous savez quoi? Ils vont bien. C'est serré, mais ils s'en sortent. Le crédit est à jour. Les lumières sont allumées. Théo paie toujours ses 500 €. Camille et moi allons mieux que jamais. Nous parlons de fonder une famille, quelque chose pour lequel je ne me serais jamais senti prêt à l'époque où je saignais de l'argent tous les mois. Mon thérapeute, Stéphane, m'a dit récemment que j'avais fait plus de progrès en 1 an que la plupart de ses clients n'en font en 5, ce que je pense être un compliment, mais qui aurait pu être un commentaire sur ses autres clients. Je ne suis plus en colère contre mes parents. Je ne suis pas en colère contre Théo. Je l'ai été pendant un moment, mais la colère est lourde, et j'ai passé assez d'années à porter des choses qui n'étaient pas les miennes. Ce que je ressens maintenant est plus calme et plus solide. J'ai l'impression de connaître enfin ma propre valeur et cela n'a rien à voir avec ce que je peux payer. Commentaire, cette histoire nous fait beaucoup réfléchir sur le sens du soutien familial. Je crois qu'elle montre à quel point il est essentiel de poser des limites claires, non pas pour rejeter les autres, mais pour se préserver. Apprendre à dire non est souvent le premier pas pour se faire respecter et, surtout, pour se respecter soi-même. La vraie bienveillance doit aussi inclure celle que l'on s'accorde à soi-même. On ne peut pas porter indéfiniment le poids des responsabilités des autres sans se perdre en chemin. Parfois, les conversations les plus difficiles sont celles qui permettent une véritable guérison pour tout le monde. Choisir sa propre tranquillité d'esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour une vie équilibrée. Notre valeur ne réside pas dans notre capacité à être la solution à tous les problèmes. J'espère que cela vous inspirera à trouver le juste équilibre dans vos propres relations. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.